L'humoriste et magicien Éric Antoine sera de retour pour deux ultimes représentations de son spectacle Grandis un peu à la scène musicale. C'est les 13 et 14 mai, donc le week-end prochain. Il est ce soir l'invité de ce 19-20. Bonsoir Éric Antoine. Bonsoir Jean-Noël, merci de m'accueillir. Oui. Avoué est à moitié pardonné. Non mais c'est parce que j'étais tellement troublé en pensant que vous étiez inimitable que j'ai dit tout à l'heure imitateur, ce que vous n'êtes pas puisque vous êtes magicien. Non, je suis très mauvais imitateur. Mais je sais que les gens auront rectifié d'eux-mêmes et se sont Oui. dit, ce journaliste est idiot. Je ne pense pas qu'il soit dit ça, je pense qu'il vous aime beaucoup, ou alors qu'il dorme, peut-être l'un ou l'autre. Mais non, mais je suis un très mauvais imitateur. Le seul truc que j'imite, c'est les gens connus mais morts. C'est-à-dire, je peux faire n'importe qui comme ça. Donc on n'est pas loin de la vérité. C'est génial. On regarde la bande-annonce, elle est très brève, mais je trouve qu'elle donne bien l'esprit du spectacle. Ok. Place à la herse de la mort. Je vois des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je trouve ça ringard les cœurs. Alors j'inverse, ça fait des fesses. Des fesses, des fesses, des fesses, des fesses. Alors c'est bref et intense. Oui, là, on voit très peu de choses. Mais c'est bien, ça fait marcher l'imagination. Il faut frustrer les gens pour leur donner envie de venir. On voit un hologramme, on voit que je vole, on voit que je fais des bêtises. Et on voit surtout que vous êtes à la scène musicale. Ouais. On va parler d'un orchestre symphonique. Absolument, j'ai décidé de finir en beauté, accompagné d'un orchestre symphonique. C'est un rêve de gosse que toutes les musiques du spectacle soient interprétées comme ça, de manière un peu grandiose, grandiloquente, et aussi dans tout un tas de styles différents. C'est-à-dire qu'en plus, je vais faire délirer l'orchestre. On va aller faire jouer du rock, de la funk, on va aller un petit peu ailleurs. Alors il faut, Éric Antoine, garder son esprit d'enfant. D'ailleurs, lorsqu'on regarde l'affiche, c'est le petit qui parle au grand. C'est ça. Celui qui est devenu... Toute l'idée du spectacle, c'est est-ce que l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Et je crois que c'est une question qu'on peut tous se poser. Est-ce que on se souvient de nos rêves d'enfant? Est-ce que on serait capable de discuter, de s'amuser avec l'enfant qu'on a été? Je vois vraiment un adulte heureux, c'est un adulte qui réalise ses rêves d'enfant. Et puis la magie, ça a toujours fait rêver les enfants, ça les a toujours impressionnés. Ouais. Et je crois qu'on est toujours impressionné par la magie en grandissant. Oui, alors il y a en plus le mot magie, il est un peu galvaudé parce que moi je suis un prestidigitateur, je suis un illusionniste, je suis un escroc, mais honnête comme je dis, puisque tout le monde sait que je suis un escroc, donc ils viennent pour se faire escroquer. Mais il y a la magie, elle est ailleurs, c'est-à-dire les gens rentrent dans la salle. Et puis ils viennent souvent, j'essaie d'écrire de manière intergénérationnelle. J'essaie d'écrire en sorte pour que un adulte entende les références culturelles, rit pour une chose, et l'enfant soit surpris pour la magie. Et puis la magie, elle a lieu à ce moment-là, c'est dans la réunion et tout le monde sort d'une manière un peu différente. Donc il y a cette transformation, c'est ça. Mais c'est vrai que vous avez un peu révolutionné le spectacle de magie, parce que humoriste aussi, c'est vrai que vous parlez aux gens, et c'est vrai que l'un va avec l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est un peu un strabisme divergent parce que le magicien il se la pète, c'est regarder ce que je sais faire, alors que J'ai plus d'atours dans mon sac. Ouais, c'est regarder, je sais voler, je sais disparaître, alors que l'humoriste c'est plutôt le meilleur pote, c'est celui qui te raconte un truc avec qui, et donc il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire dans cette écriture. Et puis même le spectateur, quand il voit un magicien, il se dit mais qu'est-ce qu'il vient de faire, alors qu'un humoriste, donc il regarde toujours le passé, un humoriste on regarde toujours le futur, on se dit mais qu'est-ce qu'il va dire, et donc ça crée une tension que je trouve très intéressante. Et puis en plus de ça, j'essaye d'amener un peu de poésie. Alors la poésie, vous jouez aussi beaucoup avec les technologies, avec les moyens qui sont à votre disposition. Là aussi, ça peut faire rêver les gens. D'ailleurs, c'est aussi interactif puisque vous descendez dans la salle. Oui, je joue avec les téléphones portables des gens. On fait un numéro qui sort du spectacle, c'est-à-dire que je prends les téléphones des spectateurs qui appellent leurs proches ou pas, d'ailleurs des gens éloignés, que je prends en visio, et on fait des tours de magie avec des gens en dehors de la salle. Et ça, c'est assez amusant. Et puis, il y a un rêve que j'ai depuis toujours, c'est que j'adore, c'est le ciné-théâtre. Vous savez, quand on rentre dans un écran, on en ressort, et il y a une discussion avec les personnages à l'arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les personnages sortent de l'écran. Et vous aimez beaucoup le cinéma, parce que je sais qu'il y a des projets, mais ça, on en reparlera certainement dans quelques mois. Donc, ce sont les deux dernières irrévocables. C'est sûr. La scène musicale, c'est vrai que ce spectacle, vous l'avez joué à Paris, vous l'avez joué en tournée. Ça a très, très bien marché. Ça continue de très bien marcher. Donc là, il faut vraiment se dépêcher d'aller. C'est maintenant ou jamais. Après, on fera autre chose. On fera rêver les gens autrement. Merci beaucoup, Éric Antoine, d'avoir été l'invité de ce 19-20, et merci surtout de ne pas m'avoir fait disparaître. Ne vous en faites pas. Pour la bévue commise. Jamais je ferai ça. Les gens vous aiment trop.